vous avez vu le décor? Ah, le fog. Vous avez vu le décor? C'est Noël. Et voici donc un numéro d'Inside hors série, spécialement consacré à la période de Noël, avec plein d'idées de cadeaux, un max de chroniqueurs, des tas de trucs joviaux de tous les côtés. Générique, c'est parti. Préparez-vous. Go! Noël ou pas Noël, j'aimerais accueillir sous une salle d'applaudissements virtuelle et numérique ma co-host, Lamia. Pépé! Hello! Ça fait va plaisir de se retrouver dans un autre cadre. C'est incroyable, Noël. parce que c'est la magie de ce plateau. En fin de compte, comme on a mis les moyens avec ces dalles lumineuses partout, on peut faire ce que l'on veut. On peut faire de la lave, de Noël, Il manque plus que la neige, Pépé. la neige virtuelle. On peut tout faire avec ce plateau. C'est hollywoodien. Eh ben Pépé, on va dérouler le sommaire ensemble. Mhm. Avec plaisir. Eh ben, on va parler premièrement de ce que représente pour toi Noël, le premier cadeau que tu as eu. Et on va parler gaming, donc les jeux les jeux à sortie de Noël, à jouer en famille. La chronique de Salomé. C'est ça. Et Charlotte va nous présenter ses sons préférés de Noël. Alors il y en a beaucoup. Il y aura On peut-être va voir Maria ce qu'elle va Carey, on ne sait pas, hein, parce que Wham, Last Christmas, c'est quand même Noël, les amis. Et il y a tout ce qui va autour de ça. Mais je suis sûre qu'elle arrive à trouver une chanson assez atypique. Attends, une voilà. Ouais, je crois. On va voir. On verra, on verra. Et puis on va finir en beauté avec Mister G qui va nous faire montrer sa sélection de films de Noël. Ouais, et il y a vraiment. C'est comme pour Halloween, en fin de compte, ce qui est bien avec Noël, c'est qu'on a une palette comme ça de musique, de jeux ou bien de films hyper large, parce qu'il y a vraiment des tas de films autour de tout ça. C'est ça, on peut aussi revisiter les classiques et pas seulement parler des nouveautés. Tu as bien résumé, ça veut dire une chose pour vous. Restez avec nous pour ce hors-série. On a vraiment des tas de surprises pour vous. C'est fait pour. Vraiment. Allez, let's go. On passe à la chronique où on va me demander des choses extraordinaires. Oh oh oh. Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d'année. Pépé, Eh oui, alors pour une fois, tu vas me parler, c'est toi qui vas me je vais parler. te parler Pépé et je voulais savoir qu'est-ce que ça représente pour toi Noël? Noël, pour moi, c'est d'abord un truc où c'est une réunion, c'est-à-dire des gens qui se retrouvent et qui ont envie de partager des choses ensemble. Pour moi, c'est vraiment soit de l'amitié, soit l'amour de la famille et autres. C'est quelque chose où on se retrouve autour de quelque chose qui est festif. Parce que pour moi, c'est une fête, Noël. C'est l'idée qu'on soit hyper dans quelque chose de religieux ou pas religieux. Ce n'est pas le problème, c'est l'idée de se retrouver pour s'amuser ensemble autour de quelque chose de festif. Voilà, je suis d'accord avec toi. Pour Noël, c'est vraiment pour voir les amis et les gens que j'aime. Voilà, Je c'est suis la base d'accord pour avec moi. toi Pépé, parce que moi, ce que j'aime aussi, c'est le fait de se réunir, et c'est signe aussi de vacances, de regarder des Disney, c'est magique. Je vais te dire un truc. Et bouffer aussi. Et manger. C'est quand même quelque part, les amis, vous êtes là, c'est Noël, on peut y aller, on peut se lâcher, on a presque une excuse. C'est ça, et puis voilà, Noël. les illuminations et tout, de quoi faire rêver. Ah, ah, ah. Et puis Pépé, je voulais savoir, quel est le premier cadeau tech que tu as eu? Eh bien, j'étais très très jeune et j'ai eu la bonne surprise de déballer un jour, le premier cadeau que j'avais comme ça tech, un Walkman. Un Walkman, bon, la cassette, je l'avoue, hein, cassette à l'époque, C'est avant que je m'achète du merveilleux. mini-disque. Et c'était le moment où je dis, ah ouais, c'est génial. Alors maintenant, si des jeunes nous regardent, ils disent, le Walkman, la cassette, le truc tout C'est Sony, has-been. machin truc. Mais quand tu es gamin et que tu ouvres ça, mais tu as directement des images dans la tête, ça y est, t'es hyper dedans, quoi. Je veux dire, c'est bon, tu es à la page. Et c'est pas ce qui m'a donné envie de faire ce métier ni de la high-tech, mais c'est un cadeau qui m'a fait hyper plaisir. Il y a de quoi Pépé, hein, avec le petit crayon, le petit stylo de rembobinage. Ah, tu connais le truc, Ouais, toi, mais pour évidemment, rembobiner la je- cassette. Il y a des gens voilà. qui ne savent pas. Et c'était un cadeau génial pour moi, ça m'a fait hyper plaisir. J'étais hyper heureux, vraiment. Eh bien, on est heureux. Eh ben, ensuite, là, on va poursuivre tout de suite avec la chronique gaming de Salomé. Ouais, et c'est vachement. Ça va être bien, ça va être bien. Ça va être super. Générique. Oh oh oh. Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d'année. L'heure est venue maintenant, on va parler un petit peu de gaming, c'est ça? Je sais pas, je sais où. C'est ça, Pépé. Ah, avant de retrouver Salomé, on va parler gaming. Et je voulais savoir quels sont tes jeux ou ton jeu favori pour Noël. Il y en a un qui m'a marqué.
mais qui m'a fait jouer très très longtemps. Mais je vais pas être super original comme mec, j'en suis confus par avance, c'est Mario Kart. Mais Mario Kart, ça met tout le monde d'accord, Pépé. Ouais, globalement autour de moi aussi, mes potes, ça les met d'accord. Mais moi, ça m'a vachement marqué. C'est surtout le temps que j'ai passé à muser les doigts avec Mario Kart, quoi. Et ça m'a marqué carrément, ça m'a imprégné cognitivement dans mes synapses, mes neurones qui étaient là, Mario Kart, Mario Kart. Ça m'a marqué. Voilà. Je sais Je pas trouve ce qu'on que est ça pour vous. soude, et puis Ça soude. et l'inverse aussi, hein, on sait. Fabuleux. Hein. Et puis de mon côté, moi, ce que j'aime bien en famille, c'est les tournois FIFA. Je suis une très grande fan de football et c'est vrai que FIFA, ça met tout le monde d'accord. J'ai beaucoup de potes qui jouent à FIFA aussi. Bah, Moi, je suis moins ça, mais je suis Mario Kart. Moi. Et puis, qui de mieux pour nous parler gaming que Salomé? La déesse du gaming dans Inside, Salomé, jingle. Ho ho ho, c'est enfin Noël et on se demande quoi mettre au pied du sapin. Et oui, on est un peu tous dans le même cas. Personnellement, je vais demander des serviettes et des peignoirs, mais bon, je suis vieille, que voulez-vous. Cette année, on va éviter de se concentrer sur la next-gen. Vous le savez, les consoles next-gen sont un peu difficiles à trouver en cette fin d'année, elles sont en rupture de stock. Si vous souhaitez vraiment une PlayStation 5 ou alors une Xbox série X et S, n'hésitez pas, demandez-la si vous avez la chance de réussir à la trouver, pourquoi pas au pied du sapin. Moi je viens aujourd'hui pour cette chronique de Noël avec une proposition un peu à contre-pied. C'est Noël, on se fait plaisir, on est en famille, on a les petits cousins, les petits neveux, les enfants, les grands-parents dans un coin, bref, on a la chance d'avoir tout ce portrait familial. Et quoi de mieux pour illustrer un Noël en famille sous le signe du jeu vidéo que Nintendo? Eh bien oui, il n'y a pas à dire, même s'ils sont complètement en dehors des considérations de next-gen, ils arrivent quand même chaque année à nous sortir des produits qu'on a envie d'avoir, qu'on a envie d'acheter, et cette année, en l'occurrence, qu'on a envie d'avoir sous le sapin. Alors, on parlait de la PS5 et de la Xbox Series X, il y a une console qu'il ne faut pas oublier non plus, elle est juste là, c'est la Nintendo Switch. Ou alors elle existe en version Lite, c'est-à-dire avec les Joy-Con qui ne se détachent pas de la console, et là pour la version Lite, on est à 260 €. Cette console, elle est super parce qu'elle vous permet de jouer soit attaché au dock que vous pouvez voir juste ici, c'est un peu comme à la météo, je dois faire un miroir, c'est pas évident. Ce qui vous permet de jouer sur votre télé, ou alors vous pouvez y jouer en nomade. C'est pas mal quand vous avez par exemple des trajets en voiture, des trajets en avion. Bon, c'est vrai que là en ce moment les trajets en avion, on n'en a plus pour un certain temps, mais bon, imaginez-vous vous déplacer chez vous et avoir envie de continuer une partie, c'est possible. C'est une console qui plaît aux enfants, qui plaît aux adultes, il y a pas mal de jeux. Si vous êtes fan de Zelda notamment, c'est la console sur laquelle vous allez pouvoir y jouer. Si vous êtes fan de Zelda toujours, ils ont sorti Hyrule Warriors, l'ère du fléau. Carton planétaire, ils en sont à 3 millions d'exemplaires vendus au moment où on enregistre cette émission. Alors attention, c'est pas du tout un Zelda, c'est pas du tout la suite de Zelda Breath of the Wild qui vous a sans doute passionné parce que c'était l'un des jeux de l'année, voire l'un des jeux de la décennie. Non, c'est une préquelle. Ça se passe 100 ans avant, il y a moins d'exploration sur un cheval, de moments contemplatifs, c'est plus juste de la grosse baston. C'est vraiment jouissif, donc ça c'est une bonne idée de cadeau à offrir, notamment avec la Switch, si jamais vous avez envie d'offrir un petit cadeau avec cette console. Si vous avez déjà la chance d'avoir la Switch, si vous avez également la chance d'avoir un magasin qui l'a encore en stock à côté de chez vous, parce que ça c'est pas évident, tous les fans se sont rués dessus, on a le Mario Kart Live, Mario Kart Home Circuit qui est juste ici. Alors j'avais prévu de vous faire un petit unpacking étant donné qu'il est assez difficile à trouver, donc vous montrer à quoi ça ressemble un petit peu. Donc vous voyez, on va décaler tout ça, on ouvre la boîte. Alors il faut savoir que Mario Kart Live c'est un jeu en réalité augmentée. On a un kart, là en l'occurrence on va avoir le kart avec Mario. J'en prends hyper soin parce que l'objet est magnifique. On a 4 portiques et pour y jouer, il suffit de télécharger le logiciel gratuit sur le Nintendo eShop. Et à partir de là, vous placez les portiques dans votre salon. Regardez, c'est pas magnifique? On peut faire un zoom peut-être. Moi je la trouve sublime cette petite bagnole. On voit la caméra de réalité augmentée. En fait, en plaçant les portiques dans votre salon, vous tracez vous-même le parcours de Mario Kart, votre propre circuit, et ensuite vous contrôlez le kart avec votre Nintendo Switch. Le kart se balade physiquement, c'est comme une voiture télécommandée à l'intérieur de votre intérieur, et vous voyez ce qui se passe à l'écran. Alors, chose très intéressante, on n'a pas simplement le petit gadget du véhicule qui se déplace à travers les portiques, que je vais vous montrer tout de suite. On a également la possibilité d'avoir le mode miroir. Pour celles et ceux d'entre vous qui ont adoré les précédents Mario Kart, on était fan du mode miroir parce que c'était le mode le plus difficile. Et bien sachez
que c'est possible. Les fameux portiques, je vous en parlais. Voici comment ils se présentent. Encore une fois, Nintendo, c'est pour ça qu'on les aime. C'est parce que tout est magnifique chez eux. Donc voilà, il suffit de placer ça par terre, dans votre intérieur, et votre voiture, il faudra la diriger en dessous des arches. C'est un cadeau, honnêtement, si vous avez l'occasion de le faire, qui est magnifique. Et enfin, c'est aux alentours de 100 €. Donc voilà pour Mario Kart Live, c'est vraiment un super cadeau à offrir si jamais vous l'avez à côté de chez vous. Et je vous propose, étant donné qu'on ne peut pas faire la démonstration en plateau, de regarder tout de suite une petite vidéo pour voir à quoi ça ressemble. Voilà pour Mario Kart Live. Personnellement, c'est mon coup de cœur de cette fin d'année et je trouve que c'est le plus beau cadeau de Noël qu'on puisse faire à quelqu'un qu'on aime et qui aime bien les jeux vidéo et qui est un peu nostalgique. Toujours du côté des nostalgiques comme on dit, il y a cette Game & Watch Super Mario. Alors ça, c'est quelque chose que les plus jeunes d'entre vous ne peuvent pas connaître. J'ai pris des petites notes. Elle était sortie, la version initiale, en 1980, même moi j'étais pas née. Première console de jeu portable de Nintendo, et ça, c'est la version qui vient juste de ressortir. Alors c'est un petit bijou, c'est assez rigolo, ça coûte 50 balles. Autant vous dire que c'est le cadeau un petit peu facile par rapport à des grosses consoles qui coûtent 500 €. Et dedans, il y a Super Mario Bros, Ball version Mario, Super Mario Bros, The Lost Levels et enfin une horloge numérique parce que qui peut le plus peut le moins. Voilà un petit peu pour ma sélection de Noël. J'espère que vous allez passer d'excellentes fêtes de fin d'année tous ensemble avec vos proches. Et puis surtout, quoi que vous décidiez d'offrir ou de vous faire offrir, l'important c'est de jouer et de prendre du plaisir. On se retrouve très bientôt. Salut! Eh bien, merci Salomé pour cette sélection. On va parler désormais musique, Pépé, avant de retrouver Charlotte, qui va nous faire une sélection de folie. Quels sont tes sons de Noël? Je vais pas être original du tout comme gars. C'est affreux, je peux pas sortir des trucs qui sortent du chapeau, qui n'auraient jamais été faits. Il y a bien sûr Wham! Last Christmas, I gave you my heart. Ouais, C'était George vraiment un truc, Michael. moi qui vivais en Grande-Bretagne. En plus, on était infusé à ça du matin au soir. Mais c'est génial. Et bien sûr, je vais être encore beaucoup moins original, mis à part le fait de la bande originale de L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui est pour moi culte. Il y a bien sûr Maria Carey. On va l'entendre celle-là. Mais à chaque fois à Noël, ça fait 20 ans qu'elle refait un hit où elle revend des centaines de milliers, soit d'albums, soit de téléchargements. Et c'est une chanson de Noël, tout le monde connaît, quoi. Christmas is you et tout. Mais tout le monde connaît ça. Et Maria, elle est contente, et nous aussi. Eh oui, et puis Voilà, ça c'est marche. vraiment partie du folklore. Je ne suis pas original, j'en suis confus, mais là, c'est vraiment quelque chose qui Pépé, fédère tout le monde. Je suis complètement d'accord parce que c'est ce que j'avais aussi mis dans ma sélection. Donc, Je suis je pense désolé, que- je t'ai volé ta sélection. Mais non, Pépé, on a tous des choix. Et il faut quand même que je dise un truc qui est très important, parce que je ne devrais pas le dire, c'est qu'ici, nous avons une armée de techniciens derrière les caméras qui me brandissent des feuilles avec marqué en gros Tino Rossi. Alors, si vous pensez que je suis vieux, je peux vous dire que de l'autre côté de la caméra, c'est même pas vieux, c'est Geriatric Park. Donc, ça commence à bien faire, cette émission. Merci, messieurs. On accepte tout. C'est formidable. Je suis ravi d'être là. Et on va laisser Charlotte, la parole à Charlotte. C'est Merci, parti. Charles. Oh, oh, oh. Joyeux Noël! Bonjour à tous, alors je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler album de Noël puisqu'on est sur une spéciale Noël et on va commencer tout de suite avec un album de Jamie Cullum qui s'appelle At the Piano Man at Christmas. Alors c'est le premier album de Noël de Jamie Cullum.
Il a été initié par sa femme, en fait, Sophie Dale. Ça fait un moment qu'elle le tanne pour que Jamie fasse un album de Noël. Il avait déjà fait une track avec Robbie Williams l'année dernière sur l'album de Noël de Robbie Williams. Là, il fait son album de Noël, donc le tout premier. Et alors, l'originalité de cet album, c'est que on n'est pas sur des reprises de grands standards de Noël, mais on est sur des compositions qui ont été faites directement par Jamie Cullum, qui est ce jazzman qui a le plus vendu aux États-Unis, au UK. Et on va écouter tout de suite Hang the Light pour vous donner un petit peu l'ambiance de l'album. Voilà, alors comme vous avez pu l'entendre, c'est un son très 50s, c'est ce que Jamie Cullum avait envie de restituer. Là, on est sur vraiment un jazz crooner type Tony Bennett, Frank Sinatra, avec une orchestration très riche, beaucoup de cuivre, quelque chose de très classieux avec une sorte de magie de Noël assez vraiment classieuse et assez romantique finalement. Ça vient sans doute de l'histoire de la jeunesse de cet album, initié par sa femme Sophie Dale. Et d'ailleurs, on le voit sur la pochette de l'album, puisqu'ils sont tous les deux à l'arrière du taxi. Pour Jamie, il rentre d'une soirée de Noël. Donc voilà, c'est un album qu'on vous conseille d'écouter plutôt en amoureux ou en famille, pour quelque chose de très 50s, très vintage. Le deuxième album dont on va parler, c'est l'album de Kelly Finnegan. Alors Kelly Finnegan, moi je ne connaissais pas, c'est le fils de Mike Finnegan. Mike Finnegan qui est un organiste qui a joué parmi les plus grands, de Etta James en passant par Joe Cocker et même Jimi Hendrix. Et Kelly Finnegan, son fils, il ne voulait pas du tout être dans la soul, donc au début il s'est retranché sur le hip-hop, mais en écoutant beaucoup de hip-hop et en écoutant surtout les samples du hip-hop qui sont beaucoup en fait de soul, Kelly est revenu à sa place en fait dans la soul, et là il a fait 5 albums avec les Monophonics qui sont superbes. Il a sorti son premier album l'année dernière et on aurait pu le mettre Cobuzissime sur Cobuzz et malheureusement on ne l'a pas fait. Mais là il sort son premier album de Noël, c'est somptueux, c'est beaucoup de soul. Ça va vraiment dans la veine d'un Curtis Mayfield ou Marvin Gaye. Donc, si vous voulez quelque chose de pas kitsch du tout, mais très soul, Noël spiritual, vous êtes dedans. On va écouter tout de suite A Joyful Sound qui donne son nom à l'album aussi. Sad girl, save your cry for another day. Voilà, donc l'album est disponible en iRes et je ne l'ai pas dit aussi, mais pour le Jamie Cullum, c'est la même chose. Et on va terminer avec sans doute le meilleur album de Noël de l'année, c'est celui de Chilly Gonzales. Le pianiste canadien a fait son premier album de Noël et ça s'appelle A Very Chilly Christmas. Là, on est sur des reprises de Noël assez standards comme Jingle Bells, mais on a aussi des reprises de Mariah Carey qui a, elle, sorti encore une fois son nouvel album de Noël, enfin son album de Noël type Merry Christmas to You en octobre. On a aussi des reprises de Wham. Et ce qui est en fait intéressant dans cet album, c'est que Chilly Gonzales arrive à redonner une sorte de profondeur à ces chants de Noël qui d'habitude sont très kitsch, très dépassés et qu'on passe plutôt pour déconner. Là, il y a quelque chose de très mélancolique, très beau. On est vraiment sur un esprit beaucoup plus hiver, beaucoup plus contemplatif. Je vous invite à vraiment écouter cet album qui est aussi dispo en iRes. Et on va écouter un des titres de l'album qui est en fait une reprise de David Berman. Donc on a aussi des titres qui sont un peu moins connus. David Berman, c'était celui qui a fait Silver Jaws. Et là, il sort, il avait sorti sur Purple Mountain, son dernier groupe, puisqu'il s'est suicidé après, un titre qui s'appelle Snow in Manhattan et qui est magnifiquement reprise par Chilly Gonzales. On écoute. In a slow diagonal fashion, on the Sabbath as it happens. Et voilà, dernier album dont je voulais vous parler. Vous avez aussi un Calexico qui sort un album de Noël la semaine prochaine. Mais vraiment, écoutez ces 3 albums dispo en iRes sur Cobuzz, je vous les recommande. Et très bonne fête à tous. Oh, oh, oh. Joyeux Noël et bonne fête de fin. Eh bien, merci Charlotte pour à nouveau cette sélection. Et puis Pépé,
on va parler ciné. Eh ouais. Et quels sont tes films préférés de Noël? Il y en a un. J'en ai parlé tout à l'heure au niveau de la musique. Moi, c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et qui est vraiment un film moi, qui me touche et je trouve que c'est bien réalisé. La musique est sublime. Ça me fait un effet absolument incroyable. Je suis pas très le mec, tu vois, le côté un peu larmoyant de Noël avec les contes familiaux, c'est pas trop mon truc. Même si je suis quelqu'un de très empathique et un type sensible, j'ai besoin de ce côté folie, peut-être une noirceur poétique de L'étrange Noël de Monsieur Jack qui est vraiment quelque chose qui me prend aux tripes. Je suis d'accord. Pour rester dans les classiques, on a Maman, j'ai raté l'avion, qui met aussi tout le monde d'accord. J'aime beaucoup Pôle Express. Et puis moi, à la période de Noël, j'aime beaucoup mettre des Disney. Voilà, je trouve que c'est magique, c'est beau. Et puis voilà. Et je peux aussi citer La Belle et la Bête, spécial Noël. Et voilà. Donc, parce que tu es une princesse, Lamia. C'est pour ça. Donc, Disney, princesse, Lamia. De toute façon, c'est très bien que Disney a fait les films pour toi, pour t'honorer. Oh, je suis honorée, Pépé. Je suis ravie. Bon, avec des happy endings quand même. Ah, yes. Bon. Eh bien, on va laisser Mister J nous présenter sa sélection. Et croyez-moi, vous n'allez pas déçu du voyage. Il y a des très très beaux titres. Joyeux Noël et bonne fête de fin d'année. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais personnellement, je ne conçois pas un Noël sans des petits DVD, des Blu-ray, du cinéma, des tas de trucs comme ça. Et pour ça, nous avons l'homme de la situation, le seul grizzly libre dans la nature, notre David, notre cinéphile assermenté, tatoué, le roi d'Hollywood. Pépé. Bonjour. Joyeux Noël, Pépé. Mais toi aussi, mais un truc de folie avec que du bonheur, surtout. Du Oui, bonheur. oui. Je suis un peu décoiffé, mais c'est Comme moi. le Bon, allez, vent, il fait froid. Chronique. Bon, alors, allons-y. Noël, c'est Noël. On va s'offrir des Blu-ray, mais pas que, vous allez voir. J'ai une petite surprise, une grosse surprise à la fin. Bref, un film de Noël. Alors, il y en a plein. Il y en a des tas, Il y en a sur Netflix. Tu sais, il y a un film avec Kurt Russell qui joue le Père Noël. Je l'ai vu. Il est super bien. C'est génial. Eh bien, ça, c'était l'année dernière, mais cette année, ils font la Hurler de suite. rire. Ils font la suite. Donc, je vous conseille d'aller voir sur Netflix. Vous allez voir, avec Kurt Russell en Père Noël, c'est assez génial. Bon, mais il n'y a pas que lui qui a fait le Père Noël. Il y a Tim Allen. Tu te souviens de Tim Allen? L'acteur, je vois, mais le film pas. Et si Santa Claus, Super Noël. Alors, il y a un coffret. J'ai pas vu. Il y a un coffret Blu-ray. C'est très sympa. Moi, j'adore Tim Allen. Les trois films sont sympas pour les enfants. Et surtout, moi, je les ai plutôt regardés en VOD, parce qu'on les trouve aussi en VOD. Mais je vous conseille le coffret Blu-ray américain, parce que c'est même pas un coffret Blu-ray français. Je ne crois pas que ça existe. Et ça, j'ai dû l'acheter en importation. Voilà, il y a la VF et les disques ne sont pas zonés, donc tout va bien. Ça rappelle des bons souvenirs, moi je trouve, Santa Claus, Super Noël. Voilà, ça va rappeler de bons souvenirs à plein de gens. Moi, Tim Allen m'a fait hurler de rire dans Galaxy Quest. Eh oui, mais il est très très sympathique. Et franchement, la série des Super Noël pour les enfants, alors les petits, 6, 7, 8 ans, voilà, après on est un peu grand pour ça. Sinon, les grands bonhommes rouges, pour Noël, il n'y a pas que le Père Noël, il y a aussi Hellboy. Et Hellboy, il est ressorti en Blu-ray Ultra HD, Hellboy 2. J'ai pris ce Blu-ray-là, je ne l'ai pas encore décapsulé parce qu'il y avait une promo. Le 2 acheté, 3e offert. C'est sympa les promos en Blu-ray Ultra HD. Bon, Hellboy 2, la suite de Hellboy, évidemment, aussi par Guillermo del Toro. Moi, j'adore le 2. Personnellement, je préfère presque le 2 au premier. Et alors, la version Ultra HD est très, 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 très belle. Et je vais me la repasser à Noël. Pour moi, c'est un film de Noël. Bon, mais les films de Noël, il y en a pour les grands, il y en a pour les petits, puis il y en a pour tous les âges. Il y en a qui font même un peu peur. Et donc, il y a une très belle sortie de Blu-ray Ultra HD d'un film culte pour moi de Noël. C'est Gremlins, qui se passe à Noël, n'est-ce pas, Pépé? Oui. Tu t'en souviens de Joe Dante, oui. Grand film des années 80, avec le petit Mogwai qui va faire des enfants un peu bizarres, qui vont devenir un peu Gremlins. Et puis ça va mettre le dawa dans la ville du héros et de sa copine. Moi, j'ai adoré. Mais j'adore Gremlins, c'est un grand classique. C'est le film qui a rendu célèbre Joe Dante. Et c'est un film qu'on n'oublie pas, produit par Steven Spielberg. Évidemment, c'était la grande époque des productions Amblin de Steven Spielberg. Il y a eu aussi Retour vers le futur, mais on en parle tout le Explorers, temps. c'est Explorers, c'est Joe Dante. C'est Joe Dante, c'est le même réalisateur. L'aventure intérieure aussi, excellent film. Qui existe aussi en Blu-ray, mais pas en Blu-ray Ultra HD. Et là, on a du Blu-ray Ultra HD, très belle copie de Gremlins, un film indispensable de Noël. Autre indispensable de Noël, mais là, pour les adultes, et là, je ne rigole pas, mais c'est le film de Noël qu'on revoit tous les ans à Noël, c'est Piège de cristal, Die Hard, dont il existe une copie pour le 30e anniversaire
en Blu-ray Ultra HD. Franchement, si vous n'avez pas le piège de cristal en Blu-ray ou en format HD, offrez-vous le Blu-ray Ultra HD si vous avez le lecteur ad hoc. C'est, je ne sais pas ce que tu penses de ce film, Pépé, mais pour Mais moi, c'est culte. c'est le film culte de John McTiernan. Il y en a d'autres, hein, parce que c'était un Moi, bon réalisateur. j'ai bien aimé la suite aussi. Hein. Bah, les suites, parce qu'il Les y en a, suites, il y en a deux. 3. 3, c'est vrai, autant pour moi. Alors le 2, Mais moi à je suis côté, pas ouais. trop fan, mais par contre le 3, Le j'adore. 2, je suis assez fan. Mais bref, des Die Hard, il y en a eu, en tout cas au moins 3 de qualité. Après, on va dire que... Ouais. C'est un petit peu fané. Mais ça, en Blu-ray Ultra HD, à Noël, c'est indispensable. Voilà, dernier conseil, alors qui n'est pas un Blu-ray, qui n'est pas un film, mais qui tourne autour d'un univers cinématographique. C'est un objet, c'est ça? C'est un objet. Je suis vais le mec qui n'est pas au chercher parce qu'il est courant, alors que gros. j'ai vu arriver cet objet, bien sûr, tout à l'heure, et que je me suis dit, mon Dieu. Mais tu connais ça, Pépé, puisque nous l'avons testé. Moi, je l'avais testé il y a 2 ans à la Paris Games Week. C'est le Star Wars Jedi Challenge. Pourquoi je vous parle de ça? D'abord parce qu'on est à Noël et qu'on peut s'offrir des cadeaux. Et que ça, c'est un casque de réalité augmentée dans lequel on a quand même une reproduction du sabre de Luke de l'épisode 4 qui est plutôt pas mal faite. Tu l'avais eu entre les mains, hein, Pépé? Déjà, oui. Et donc, et en dessous, vous avez un casque de réalité augmentée dans lequel vous allez glisser votre smartphone et avec une application, vous allez avoir plein de jeux. Et c'est super sympa. Pourquoi je vous parle de ça? D'abord parce que c'est Star Wars, que le casque est plutôt pas mal fait, le sabre aussi, que l'application est très sympathique. Et donc, sans marcher sur les plates-bandes de Salomé, ce produit, on le trouve, il est soldé partout. Vous le trouvez, il était sorti à 300 €. Après, assez rapidement, il était passé à 200 €. Et là, vous le trouvez entre 40 et 50 €. Oh Neuf. Voilà. Alors moi, je me trouve que pour un gamin, en plus, le jeu de combat de sabre laser est très sympa. Si vous aimez Star Wars, si vous aimez l'univers, tout cet univers de combat de Jedi, franchement, offrez-vous ce truc-là, ça vaut 50 €, c'est un peu moins, même vous pouvez le trouver à moins. Et vous allez passer de bons moments, surtout pour les enfants, c'est super sympa. Voilà, donc je tenais à en parler parce que mais tu as bien fait. de temps en temps, il y a des bonnes petites affaires. Vous trouvez ça sur évidemment toutes les grands stores classiques. Voilà, entre 40 et 50 €, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire pour Noël, mais c'est déjà pas mal. C'était une très belle chronique, David. Merci. Il y avait plein de trucs super sympas et je te remercie infiniment. de On ta va jouer au Jedi participation Challenge. à cette émission. Merci infiniment, Et David. surtout, joyeux Noël à tous. Hein. J'espère vous retrouver l'année prochaine. Moi aussi. Tananana. Bon. Eh bien, merci David pour cette fabuleuse sélection. Mon pépé, Et ça, c'est triste à dire, c'est même une tristesse absolue. Tout en vous souhaitant un merveilleux Noël et des merveilleuses fêtes de fin d'année, c'est fini pour ce hors-série Noël Exactement, c'était le dernier épisode d'Inside de l'année. de l'année. Et puis j'espère, on espère vous retrouver dès l'année prochaine et on vous souhaite de merveilleuses fêtes en famille. Voilà, et la saison 3, on espère être là l'année prochaine, à vos côtés. N'hésitez pas à appuyer sur les boutons, Liker, vous abonner, mettre des commentaires. liker, comme ça on reviendra encore plus fort. Merci Lamia, c'est vraiment été un plaisir incroyable d'être avec Moi toi. aussi Pépé. Vraiment. Merci à Soyez- tous et portez-vous bien. Voilà, take care. Ciao. Bye bye.